Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette vidéo. J'ai décidé de mettre en place des petites capsules de quelques minutes avec des thèmes plus ciblés, disons, moins approfondis, mais plus ciblés euh, concernant différentes problématiques. Voilà, donc l'idée, c'est de vous apporter quelques clés sur une vidéo de quelques minutes. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la communication. C'est une problématique assez, récurrente, on va dire entre, l'éducation qu'on a reçue et celle qu'on donne, on ne sait plus trop comment se positionner. Il y a aussi la charge mentale qui est à prendre en compte aussi dans tout ça et donc c'est une des raisons pour lesquelles, on a un petit peu des soucis de communication parce on ne sait plus vraiment communiquer, voilà, avec finalement toute la pression dans notre quotidien qu'on peut ressentir. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous apporter, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous apporter quelques petites clés qui pourront peut-être vous aider dans votre quotidien et au sein de votre famille, voilà, avec vos enfants. Les points positifs, en tout cas, d'une bonne communication, hein, c'est qu'elle renforce la confiance en soi, la confiance en l'autre, et de manière aussi mutuelle, hein, réduire les conflits. Elle permet de mieux comprendre l'autre et aussi de mieux se faire comprendre lorsqu'on communique, et elle renforce les liens. Voilà, donc voici quelques clés pour parvenir à communiquer différemment et de manière bienveillante et dans l'intérêt de votre relation. Avec mon enfant, je peux dans un premier temps, avec un petit enfant, hein, par exemple jusqu'à 6 ans environ, je peux déjà me baisser à sa hauteur afin qu'il y ait un vrai dialogue visuel qui s'instaure entre lui et moi et qu'il se sente entendu. Puis, je peux reverbaliser ce qu'il vient de dire afin qu'il se sente compris. Du coup, il va se sentir entendu et compris. Déjà, l'enfant redescend un petit peu. Même si ça ne se fait pas dans la seconde, le fait d'être entendu et compris va progressivement l'apaiser en fait dans ses émotions. Et donc, ça évitera aussi quelques conflits. Donc je peux reverbaliser en disant, par exemple, mon enfant vient de faire un dessin et en fait il s'énerve parce que il ne parvient pas à le faire, ou bien il lui manque quelques feutres, vous lui en avez pas racheté, et il lui manque quelques couleurs, donc ça lui convient pas parce que il lui manque ses couleurs pour faire son beau dessin. Voilà, donc là c'est ok, et je peux reverbaliser en disant voilà, ok, tu te sens en colère parce que, et reformuler son émotion, sa demande, son besoin. Et même si je ne suis pas d'accord avec lui, je peux lui montrer que je valide son émotion, en lui disant par exemple, je vois que c'est difficile pour toi. Voilà. Et là, l'enfant se sent non seulement compris, mais en plus, ça va lui permettre d'identifier ses propres émotions pour ensuite d'apprendre à les exprimer tout seul au fur et à mesure qu'il grandira. Ce qui lui rendra service pour sa propre communication et avec les autres. Deuxième outil, pour encourager l'enfant à communiquer, je vous invite à poser des questions plutôt ouvertes. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de demander à votre enfant « Est-ce que tu as passé une bonne journée ?», puisque je sais que 9 fois sur 10, il va me dire « oui », et ça va s'arrêter là, donc il n'y a pas de dialogue établi entre lui et moi, je peux lui demander « Qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui ?» Là, on est sur une question ouverte. La question ouverte invite au dialogue. Donc là, on parle de questions qui commencent par « qu'est-ce que » ou « qu'est-ce qui ?» Voilà. Plutôt que des questions où on sait qu'on va avoir oui ou non comme réponse. J'en profite pour faire un petit rappel que j'ai dû partager sur au moins une précédente vidéo. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais et aussi de ce que je ressens, de la manière dont je réceptionne ce qu'on veut me faire passer. Voilà. Parce que l'intention n'est pas toujours celle qu'on reçoit.
Ainsi, plutôt que de préparer une réponse attaque, parce que je sens que c'est en train de m'énerver, de m'agacer ou autre, ou de me peiner, je peux poser une intention différente en montrant une observation, par exemple, bienveillante, plutôt qu'une critique. Par exemple, mon enfant, laisse traîner, tout le temps ses affaires et voilà, j'en ai assez parce que tous les jours je le répète et cetera. Hem, je peux, lui tourner de manière, différente en lui disant, «Je vois que tu n'as pas rangé tes affaires, j'ai besoin que tu le fasses maintenant». Plutôt que, «Tu laisses toujours traîner tes affaires, tu es vraiment désordonné». Voilà. Évidemment, ça va pas être réceptionné et pris de la même manière. Parfois, lorsqu'on commence un petit peu à monter en échelle, hein, en conflit, ça peut aussi aider à redescendre justement, à avoir une atmosphère un peu plus apaisante puisque, si je montre une intention plutôt bienveillante qu'attaquante, elle sera pas évidemment réceptionnée de la même manière et donc la personne, en tout cas ça l'aidera à redescendre, surtout un enfant. Voilà. Au lieu que ce soit pris comme une attaque et de manière rabaissante, puisque tu es vraiment désordonné ou vous voyez, c'est un peu comme, «Tu es nul», enfin et cetera, ou «Tu es méchant». Ce sont des phrases, très rabaissantes. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre 2 minutes même, hem et pour réfléchir peut-être même à comment vous allez formuler, votre mécontentement ou votre dialogue. Je vous invite à instaurer des temps de dialogue ouverts en famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, voilà, toute la famille, où justement vos enfants peuvent se sentir libres de parler sans pression, hein, en restant eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui va, de manière quotidienne, ensuite, petit à petit, établir un dialogue de confiance mutuelle, puisque votre enfant, s'il se sent libre d'être et libre d'exprimer ses besoins, ses idées et ses émotions, en fait, ça va renforcer tout simplement, cette confiance qu'il a en vous, puisque l'idée, auprès de vos enfants, c'est de leur montrer que vous n'êtes pas contre eux, mais plutôt avec eux, puisque c'est le cas. Et les enfants ont besoin de sentir ça et ils ont besoin de ça pour se sentir en confiance. Voilà. Si vous voulez dialoguer avec vos enfants, mettez-les en confiance et n'hésitez pas à les laisser, à leur laisser en tout cas cette liberté d'expression avec bien sûr, des limites, hein, de respect évidemment, mais tout en restant eux-mêmes. Voilà, donc un petit résumé rapide. Donc pratiquer une écoute active et bienveillante, hein, ça va pas se faire en 2 jours, mais à force de la pratiquer, elle va devenir naturelle et surtout efficace, vous verrez. Poser des questions ouvertes, hein, où on sait qu'on va pas avoir des réponses par oui ou par non, mais plutôt de manière plus approfondie et pour établir un dialogue, hein, en invitant en fait à dialoguer. Instaurer des temps d'échange avec une ouverture d'esprit, hein, et aussi inviter votre enfant à rester lui-même. Ça va l'aider aussi à prendre confiance en lui et surtout à avoir une bonne estime de lui-même. Voilà. Et ensuite, observer les changements. Voilà, encore une fois, ça ne peut pas se faire en 2 jours, mais progressivement, ça peut largement se faire, c'est sûr même. Donc n'hésitez pas à essayer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, cette capsule, hein, voilà, avec le thème de la communication. N'hésitez pas à me laisser, vos commentaires pour me faire part, pour me faire savoir en tout cas si, cette capsule vous aura été utile, et n'hésitez pas à poser des questions aussi, j'y répondrai bien volontiers. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule.